Maintenant que nous sommes un peu familiarisés à l'interface, il est temps de faire nos premières opérations financières. Eh bien, nous avons vu qu'il y a deux types d'opérations financières que nous pouvons faire. Des opérations d'entrée de caisse ou alors des opérations de sortie de caisse. Et ces opérations, nous pouvons les faire pour trois entités différentes. Soit alors, nous pouvons les faire pour des individus, tels que vous le voyez là, opération pour individus, soit alors pour un collectif de personnes ou alors pour des partenaires. Nous allons commencer par des opérations pour des individus. Donc, pour faire une opération pour un individu, c'est-à-dire un employé de l'entreprise, par exemple, qui a besoin d'argent pour son travail, donc, nous allons simplement dérouler là, voilà, et nous avons donc deux types d'opérations que nous pouvons faire. Nous allons par exemple faire une opération de sortie, voilà, pour un individu. Donc, nous mettons le montant de l'opération. Par exemple, cette personne a besoin de 5 000 francs. 5 000 francs. S'il y a autre chose que nous devons, en dehors de ce montant-ci qui correspond à la sortie que nous devons faire, s'il y a un autre frais qui entre en jeu, par exemple, de l'argent pour le transport, le taxi, nous mettons simplement ça là, par exemple, le taxi. Donc, en plus des 5 000 francs qui lui seront donnés, nous allons lui ajouter quelque chose pour le taxi, par exemple 1 000 francs. Voilà, nous choisissons la personne pour qui nous sommes en train de faire cette sortie de caisse. Ok, par exemple Abena Claude. Nous sélectionnons le motif parmi les motifs que nous avons déjà configuré, par exemple le paiement d'une livraison. Donc Abena va aller payer une livraison à 5 000 francs et il va simplement avoir l'argent de taxi 1 000 francs. Nous mettons ici un détail, par exemple paiement de la livraison des rames de format. Voilà. Cela ayant été fait donc, nous allons simplement cliquer ici sur le bouton enregistrer et voilà, cela a été enregistré. Comme nous vous l'avons dit, les dernières opérations s'affichent en bas, donc pour les afficher, nous cliquons simplement là et voilà, vous voyez bien votre opération de sortie de Abena, 5 000 francs, argent de taxi 1 000 francs, total 6 000, paiement de livraison qui a été enregistré. Donc, or, ce n'est pas encore validé, ce n'est pas encore rejeté ni payé. Pour faire ces opérations-là, pour valider cette opération, nous allons simplement cliquer là sur le détail. Voilà, nous avons le détail de notre opération. Nous avons la possibilité de valider, de rejeter ou de supprimer même cette opération. Nous préférons valider. Voilà, nous pouvons mettre une remarque pendant la validation. Bien entendu, puisque nous sommes administrateurs, nous avons le droit de faire toutes ces opérations. Si nous n'avons pas l'habitude de faire qu'une personne enregistre, une personne valide et une personne paye, la même personne peut tout faire, cela ne pose pas de problème. Donc, nous enregistrons simplement la validation et après la validation, nous pouvons donc dire effectivement, oui, nous avons donné de l'argent à cette personne. Et pour donner de l'argent à cette personne, il faut que nous choisissions la caisse qui va être débitée, puisque c'est une opération de sortie. Nous disons par exemple que c'est la caisse courante. Regardez bien là dans le fond, la caisse des opérations courantes à 25 000. Et là, nous allons choisir la caisse des opérations courantes et nous payons. Voilà, le paiement a donc été fait. Nous pouvons fermer. Et vous voyez bien que la caisse des opérations courantes a été débitée et il ne reste plus que 19 000. Si nous rangeons encore là, vous voyez bien qu'effectivement, l'opération a été validée. De la même façon, nous pouvons enregistrer une opération d'approvisionnement. Par exemple, dans une école, le fondateur viendra ajouter dans cette caisse 20 000 francs pour que si quelqu'un a besoin d'argent, que ces 20 000 francs puissent être utilisés afin de résoudre le problème.
Donc, le fondateur, c'est qui? Par exemple, Monsieur Mouton François, voilà. Revenu scolarité, eh bien, là, nous n'avons pas un motif qui nous dit, par exemple, que réapprovisionnement fondateur. Il serait intéressant donc de créer ce motif. OK. Il serait intéressant de créer ce motif. Nous le sélectionnons simplement et nous allons enregistrer de la même façon. Nous allons venir ici, aller dans les détails de l'opération, valider l'opération jusqu'à son paiement. C'est en fait le même processus que nous allons voir. Même quand nous serons dans les autres, nous serons là et là. C'est le même processus. Création de l'opération, validation de l'opération, paiement de l'opération. Si vous avez suivi ceci, ça veut dire que vous savez déjà gérer les caisses. Et nous vous donnons donc rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons voir les opérations collectives. Merci.